Bienvenue dans Parole de Femmes. Alors avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que ce soir, nous avons un rendez-vous à ne pas manquer parce que nous commençons la semaine des miracles. Et Aurélie, Nadine, je pense que vous aussi, vous allez pouvoir suivre cette soirée, cette première soirée de la semaine des miracles. Et on sera avec le pasteur Fofi Ndelo et ce sera le Dieu qui guérit. Alors les filles, je pense que vous vous en souvenez, l'année dernière, la semaine des miracles a été absolument extraordinaire. C'était notre première expérience en plus de conférences en ligne et il y a eu tellement de guérisons dès le premier soir. Et en tout cas, moi, je m'attends à Dieu ce soir. Je m'attends à ce qu'il y ait de nombreuses guérisons. C'est à quelle heure, Aurélie ? C'est à 20h30 ce soir. Oui. 20h30. Donc 20h30, ne manquez pas votre rendez-vous et partagez aussi l'information si vous connaissez des gens qui sont malades, des gens qui souffrent. C'est l'endroit, le moment, l'émission à regarder, à ne pas manquer parce que Dieu va faire de grandes choses, Dieu va guérir et va manifester sa bonté. Alors n'hésitez pas à partager ce live de ce soir à 20h30. Et pour aujourd'hui et toute cette semaine, nous allons parler de l'appel, non pas l'appel du téléphone, mais l'appel de Dieu. Comment entrer dans son appel? Comment savoir déjà si j'ai été appelée? Et puis si j'ai été appelée, quelles sont les étapes pour pouvoir entrer dans mon appel? Et comment aussi peut-être gérer les différentes saisons? Parce que l'appel peut occasionner certaines frustrations, certaines incompréhensions ou interrogations. Et puis je crois que cette semaine, ces émissions vont pouvoir vous aider et aussi vous aider à vous situer là où vous en êtes par rapport à l'appel que vous avez reçu de Dieu, si c'est temps pour vous d'accélérer un petit peu le pas ou alors si c'est le temps de vous asseoir et puis de laisser Dieu faire. En tout cas, je crois que Dieu va vous parler cette semaine. Alors la première question qu'on se pose, c'est comment savoir si nous sommes appelés? C'est quoi un appel? Parce qu'on va commencer au tout début et nous trois d'ailleurs, on a toutes des histoires et des parcours assez différents. Mais pour ma part, moi, c'était je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était absolument pas, ça faisait pas du tout partie ni de mes ambitions, ni de mes désirs, ni de mes rêves. Et puis, au début de ta vie, tu es chrétienne, tu sais pas trop, c'est quoi un appel. Moi, je savais que Jérémie avait un appel, ça c'était sûr et certain. Mais moi, je me sentais pas forcément concernée par ça. Alors que s'est-il passé? Je vous le raconterai peut-être un peu plus tard. On va venir faire assez mon histoire. Non, Nadine. Mais c'est tellement drôle parce qu'avant l'émission, on en parlait justement de nos parcours qui sont différents. Et c'est un petit peu ça lorsqu'on parle, est-ce que tu as reçu un appel? Des fois, les gens, ils ont l'impression qu'il y a juste une seule façon en fait. Mais Dieu est un Dieu grand et il a diverses manières d'appeler ses enfants, d'appeler les personnes à qui veulent se consacrer au ministère pour lui. Et ça, c'est important de le reconnaître, de ne pas se dire, l'appel, il doit absolument passer par cette voie-là. Parce que même pour moi-même, un peu comme toi, je savais que mon mari était appelé. Lui, c'est depuis qu'il était tout jeune qu'il avait vraiment senti dans son cœur que le Seigneur l'appelait. Mais moi, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. Et c'est important juste d'avoir déjà juste la disposition de cœur de dire, je veux servir Dieu tout simplement dans le champ dans lequel il m'appelle à être. Et peut-être on est dans une église locale, on se donne à fond, on y va. Et puis après, le Seigneur va pouvoir nous révéler son appel, mais vraiment de ne pas se sentir comme si mon appel, il doit juste venir par là. Je dois entendre une voix comme ça qui sort des nuages pour sentir que je suis appelée et de valoriser en fait les parcours des différentes personnes. Parce que des fois, on peut sentir que non, si tu n'as pas été appelé à 10 ans, le premier jour que tu es arrivé à l'église, il n'y a pas eu une prophétie, du coup, ton appel, il est moins important. Non, chaque appel est important et la manière dont Dieu nous appelle, par contre, va être différente d'une personne à l'autre et ils sont tout aussi valables les uns des autres en fait. Et avant qu'on puisse poursuivre, je voudrais qu'on puisse clarifier au niveau de l'appel, qu'est-ce qu'on entend? Alors la Bible nous parle de l'appel que Dieu a appelé les 5 ministères, a suscité les 5 ministères. Donc il y a l'appel pour un des ministères, un de ces 5 ministères de la parole, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, enseignant. Et c'est un appel que Dieu met sur votre vie. On ne choisit pas l'appel.
on ne se qualifie pas pour l'appel, on ne choisit pas au cours de notre vie, de notre parcours, tiens, moi j'ai envie de devenir un pasteur, moi j'ai envie de devenir un apôtre. C'est un appel que Dieu a mis sur notre vie, comme on voit avec le prophète Jérémie, il l'avait choisi dès le sein de sa mère, il l'avait déjà établi prophète alors qu'il n'avait encore rien fait, il n'avait fait aucune étude, il n'avait ni rien fait de bien, ni rien fait de mauvais, mais Dieu avait choisi que cette personne allait le servir comme un prophète. Alors toute cette semaine, on ne va pas parler que du ministère de la parole, mais on va aussi parler en fait de l'appel un peu plus au sens large. C'est cet appel que vous pouvez sentir, ce désir que vous sentez, que vous reconnaissez comme étant la volonté de Dieu pour votre vie, de vous mettre à part d'une façon plus particulière et un peu plus exclusive que juste aller à l'église le dimanche et pour pouvoir le servir. Alors ça peut être, oui, le ministère de la parole, mais ça peut être aussi à travers la louange, ça peut être à travers les médias, ça peut être à travers quoi d'autre, plein d'autres choses, à travers toutes sortes de choses, mais c'est ça, vous sentez ce désir et quelque part ce besoin de vous mettre à part et vous sentez que votre vie va pas s'aligner sur un cours normal, qu'il y a quelque chose, il y a comme un désir de faire plus et vous sentez que c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Donc voilà, on va pas juste parler du ministère de la parole cette semaine, on va parler du ministère de la parole, mais on va parler aussi des appels un peu plus au sens large. Et j'aimerais dire aussi que là, on parle d'appel à servir Dieu, mais ça précède une relation avec Dieu vraiment. Et c'est important de le savoir parce que c'est ça, comme tu dis Annabelle, qui va permettre de se positionner quelque part. L'appel vient du fait qu'on aime Dieu de prime abord. Ça ne vient pas du fait qu'on veut devenir quelqu'un. Donc il doit avoir quand même cette notion de désintéressement. En plus, la Bible nous parle du serviteur inutile. Donc après que tu aies fait tout ce que tu as à faire, tu dois te retrouver en train de dire, mais en fait, je suis un serviteur inutile parce que ton aspiration, c'était Dieu d'abord. Ton aspiration, c'était de l'aimer, de le servir, de faire ce qu'il veut que tu fasses par rapport à ta vie, plus que toi-même. Donc, c'est important de mettre Dieu au premier plan lorsqu'on parle de l'appel, parce que c'est de là que découle toute chose. Si c'est toi que tu mets au premier plan, mais là, tu risques d'être biaisé, en fait, dans la poursuite de cet appel-là. Tu risques de mélanger les choses. Mais quand tu choisis de mettre Dieu en premier, mais c'est toujours vers lui que tu vas aller chercher la direction. Je le dis parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on a appelé à faire, mais plus tu vas mettre Dieu en avant, mais plus tu pourras dire, OK, il pourra te repositionner en fait, il pourra te recadrer si tu t'égares, mais tu pourras revenir, alors que si toi tu pars tête baissée en fonction de ce que tu penses, en fonction de tes propres aspirations, mais là tu vas voir que sur le chemin, il sera difficile en tout cas que tu fasses marche arrière. Et je trouve ça tellement bien ce que tu es en train de dire, parce que Paul va dire que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait appelé dès le ventre de ma mère, et cette notion que l'appel nous précède parce que Dieu nous connaissait depuis le ventre de notre mère, mais la notion aussi de la relation avec le Seigneur en fait. Parce qu'à ce moment-là, lorsque j'ai une relation avec Dieu, je suis d'abord dans cette communion avec lui, il est en train de déposer des choses dans mon cœur, il est en train de transformer mon cœur, de me préparer pour le moment X où est-ce que les choses vont se mettre en place. Mais si j'ai la réflexion inverse, je voudrais d'abord mettre des choses en place avant d'avoir la relation avec Dieu. Et c'est là que des fois, ça devient compliqué. Et c'est pour ça que c'est important de lui faire confiance, en fait. Parce que lui, c'est l'appel qu'il a pour nous, mais il veut d'abord avoir une relation. Et c'est important parce que ça va nous préparer et ça va nous asseoir et ça va nous porter, en fait, pour tout le reste, en fait. On le sert lui par amour pour lui, en lui, en fait. Tout est pour lui, en fait. Et c'est lui qui est le centre, en fait, de tout ça. Et donc, c'est vraiment important, surtout aujourd'hui, je crois. La pression, elle est tellement grande pour que nous-mêmes, nous puissions porter cet appel. Je l'ai reçu, je le prends, je vais avec. Mais la pression, elle est vraiment grande. Et si on n'a pas cette base-là, ce fondement solide qui est cette relation avec le Seigneur, ben, ça peut être difficile sur le long terme. Oui, et puis ça peut même se transformer en d'autres choses, hein, parce que c'est pas non plus une source d'enrichissement, j'ai envie de dire, ou de popularité. Parce que parfois, on peut confondre les choses. On peut se dire, OK, ben, si Dieu m'appelle, ça veut dire que forcément, je serai connu ou des choses comme ça. Non, pas forcément. Dieu va t'appeler à faire ce que tu as à faire, mais ça ne signifie pas que tu seras forcément populaire, que tu seras forcément, tu vas devenir, je ne sais pas, l'homme le plus riche du monde ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester dans cette ligne. Et aussi, il y aura le témoignage des gens autour
autour de nous, il y a des gens qui vont discerner des choses nous concernant, peut-être que nous, on ne verra pas par nous-mêmes. Et en fonction de ces choses-là, ben, on pourra dire, ah, mais tiens, peut-être ça, c'est quelque chose que je suis appelée à faire. Si des gens qui ne se sont pas concertés voient en toi certaines qualités, certaines choses et qu'on le remarque, mais c'est des choses qui doivent, quand on veut savoir notre appel, retenir notre attention. Dire, OK, là, j'ai un aîné qui remarque telle chose. Beaucoup de gens, quand ils me voient, ils disent ceci ou cela. Donc, c'est des choses qu'on peut amener aussi devant le Seigneur pour dire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Et ça peut nous aider aussi à connaître notre appel. Et une des choses que moi, j'ai souvent entendues et que moi-même, je me suis dit, c'est comment faire la différence entre ma volonté et la volonté de Dieu. Parce qu'on peut sentir cet appel, mais on peut se dire, mais est-ce que c'est moi qui crée ce genre de choses? Et je suis soulagée aujourd'hui, car je n'étais pas la seule personne à me poser la question. Tasha s'est aussi posé la question et elle nous a envoyé cette question. Comment faire la différence entre ma volonté et celle de Dieu? Et Aurélie, aujourd'hui, tu as la grâce de pouvoir toutes nous éclairer. Oui, Tasha, c'est une très bonne question que tu as posée. Comment faire cette différence entre notre propre volonté et celle de Dieu? La première chose que j'aimerais t'encourager à faire, c'est d'apprendre à connaître la voix de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, en fait, il faut écouter le Seigneur. Et là, tu pourras discerner que, ah oui, mais là, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui m'appelle à faire cette chose-là. Comment est-ce que tu vas apprendre à entendre sa voix? Mais c'est en passant du temps avec lui, c'est en développant ton intimité pour mieux le connaître, pour mieux connaître le son de cette voix. Et vraiment, pourquoi pas prendre des temps de retraite, des temps où tu te mets vraiment à part pour que le Seigneur puisse te parler, pour être également rempli de sa présence. Je le dis parce que quelquefois, on cherche l'appel, mais on ne cherche pas celui qui appelle. Mais comme on a dit au début de cette émission, c'est par lui que tout commence en fait. L'appel découle d'une relation avec Dieu. L'appel ne vient pas juste comme ça, donc il faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu et ça passe par connaître Dieu lui-même, ça passe par une intimité qu'on développe avec lui. Maintenant aussi, par rapport à l'appel, il faut savoir que Dieu confirme sa parole en fait. Donc, n'aie pas peur de demander à Dieu de confirmer si c'est véritablement sa volonté. Dans la Bible, parfois, on a cette notion de 2 ou 3 témoins. On dit que toute vérité est établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Donc, il faut que 2 ou 3 témoins confirment. Donc, ça veut dire que Dieu aime confirmer sa parole en fait. Donc, n'aie pas peur de demander à Dieu si tu ressens quelque chose. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Seigneur, confirme ta parole. Tu vas voir que peut-être tu vas recevoir un réma, peut-être un frère, une sœur va te parler, peut-être tu vas lire un verset dans la Bible et puis il y a une lumière qui va se faire et tu vas savoir ainsi que le Seigneur a tout simplement confirmé sa parole. Une autre chose également que j'aimerais t'encourager à faire pour savoir si c'est ta volonté ou celle de Dieu, c'est d'examiner tes motivations. Tu sais, quand on a une grande envie de quelque chose, on peut voir la volonté de Dieu là où Dieu n'est pas. Moi, j'appelle ça la faim. On ne négocie pas quand on a faim. Donc, parfois, quand tu sens que voilà, tu es dans une saison où tu veux vraiment quelque chose, avant de dire que c'est la volonté de Dieu, je te conseille de prendre des avis quand même autour de toi parce que ta propre convoitise peut masquer beaucoup de choses. Tu vas te retrouver en train de voir des signes là où il n'y a pas de signes, tout simplement parce que c'est ta convoitise à toi qui est engagée. Donc, sois honnête envers toi-même. Et dis-toi, est-ce que ça, c'est quelque chose que je désire vraiment, en fait? Quelle est ta motivation? Si tu vois que tu es dans une saison de ta vie où tu veux cette chose et tu commences à voir la volonté de Dieu partout par rapport à ça, prends du recul, parle à des personnes autour de toi qui ne sont pas dans la même disposition que toi et tu vas voir que tu pourras avoir du discernement aussi par rapport à ça. Et aussi, un bon point, c'est qu'il faut faire preuve de patience parce que l'impatience répond souvent à ta propre convoitise, au désir charnel, alors que la patience va éprouver aussi les choses et cela te permettra de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Un dernier point pour finir, c'est que ta volonté va servir à toi-même généralement, alors que la volonté de Dieu va répondre aux besoins du royaume de Dieu. L'objectif de Dieu, parfois les objectifs de Dieu nous dépassent, ça peut nous sembler grand, ça va vraiment répondre à un intérêt du royaume, alors que tes propres volontés, généralement, ça va répondre à tes propres intérêts, tes propres convictions et ça va peut-être. Le but sera peut-être que tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, faire les choses pour toi-même. Mais quand c'est Dieu qui parle,
ce sera pour sa gloire à lui. Et une des raisons aussi, c'est, pour compléter, ta réponse ultra complète déjà, ceci dit. J'aurais aimé qu'on me le dise en fait à l'époque, je pense que ça m'aurait quand même aidé. C'est cette dimension de croire que Dieu nous a choisis et de ne pas discuter le choix de Dieu. Et en fait, quelquefois, on se connaît tellement, aussi, franchement, Seigneur, tu connais, tu sais que là, comme Moïse, en fait, tu sais que moi, j'ai un problème pour parler, et du coup on va se disqualifier et on se dit est-ce que c'est ma volonté ou celle de Dieu? Mais en fait quand tu réfléchis, là dans les motivations, c'est pas des motivations qu'on veut être quelqu'un ou qu'on a envie, c'est qu'en fait on n'a pas envie de faire ça. Donc c'est déjà un élément de réponse, c'est que c'est pas la bonne question pour vous, est-ce que c'est ma volonté ou celle de Dieu, parce qu'en fait ça fait pas partie de votre volonté. Et déjà à partir du moment, et en général je trouve dans notre vie chrétienne, quand il y a des choses qui reviennent et qui quasiment s'imposent à nous, mais qu'on n'a pas envie de le faire, mais en fait ça va à l'encontre de nos systèmes, ça va à l'encontre de notre propre intelligence, et bien souvent ça va être un signe que ça vient de Dieu, parce qu'il n'y a rien dans vous qui pouvait stimuler, qui pouvait faire surgir ce genre de pensée, et au contraire c'est une pensée, la pensée de Dieu vient confronter votre propre sagesse. Alors ça peut être un signe que c'est bien Dieu qui vous a parlé, c'est bien Dieu qui vous appelle, cet appel qui bouillonne, mais en même temps tout en vous veut l'éteindre. Et ça veut dire que vous n'avez pas cherché, vous n'êtes pas dans la convoitise, vous n'êtes pas dans l'imitation, dans une recherche personnelle, mais que c'est, comme la Bible dit, les chemins tout tracés et puis qui se manifestent. Et du coup, la même image, la même pensée revient sans cesse et revient sans cesse. Et puis en fait, plutôt que de l'accepter, on va passer beaucoup de temps quelquefois à la combattre parce qu'on se disqualifie. Et ça, vraiment, c'est important ce que tu dis. Je veux vraiment encourager les personnes qui sont insécures, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment qui se sentent pas à la hauteur et qui refusent l'appel justement à cause de ça. Parce qu'ils regardent à leur capacité et se disent, pas moi, peut-être sœur un tel, peut-être frère un tel, qui se sentent pas qualifiés et comme ça, et qui prennent du temps et qui reculent par rapport à l'appel que vous avez reçu. Vous le savez dans votre cœur que Dieu vous a appelé, et c'est aussi faire confiance à Dieu. On a parlé tout à l'heure que l'appel commence d'abord par la relation que nous avons avec le Seigneur, et de faire confiance à Dieu. Oui, c'est vrai que vous regardez peut-être vos manques, vous regardez peut-être que vous n'êtes pas d'une famille qui est dans le ministère, vous regardez peut-être que vous n'avez pas la capacité d'élocution, peut-être que vous enviez chez X ou Y. Vous pouvez regarder à plein de choses, mais Dieu regarde au cœur. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Et comprendre en fait et lui faire confiance et de dire Seigneur, c'est toi qui es le divin potier. Donc tu peux faire comme tu veux, et voilà, tout ce que je fais comme Ésaïe, je dis me voici, envoie-moi. Et je crois que des fois ce me voici, envoie-moi, on a du mal à le dire parce qu'on veut se poser avec des petites choses, on veut apporter quelque chose, on veut dire oui, me voici, envoie-moi parce que j'ai ça, mais de faire confiance à Dieu, c'est de dire oui Seigneur, je fais confiance à ta sagesse qui est beaucoup plus grande que la mienne, je te fais confiance que toi tu connais mon lendemain, tu sais, tu as mis quelque chose en moi, et alors que je ne l'ai pas encore vu, toi tu l'as déjà vu, et je veux te faire confiance. Et alors dans votre temps de prière, de prendre ce temps pour que le Seigneur puisse vous bâtir en fait à l'intérieur de vous, que vous ne faites pas limiter parce que vous avez entendu une personne qui a dit pas toi. Et ce pas toi, ça t'a fait dire ok, si elle a dit, ça veut dire que c'est bon, vous l'avez pris comme si c'était une vérité, alors que dans votre cœur, vous sentez Dieu vous dire autre chose. Et vraiment, c'est vrai que le salut est dans un grand nombre de conseillers. On vous encourage à être entouré. Mais des fois aussi, quand on est déjà nous-mêmes à l'intérieur de nous insécures, on peut des fois aussi s'arrêter juste parce qu'on a entendu une parole de découragement, et cette parole a été la parole qui nous a fait stagner. Alors vraiment, je vous encourage aussi à laisser le Seigneur vous bâtir dans le secret, dans le lieu secret, le laisser vous remplir et de dire Seigneur, je te fais confiance, je vais un pas à la fois. Et vous allez arriver, vous allez peut-être faire une première action, et peut-être vous allez tellement vous remettre en question et trouver que c'était pas bien, mais après quelqu'un va venir vous dire ah mais moi ça m'a béni, etc. Et comme ça, petit à petit, vous allez voir que vous allez avancer comme ça avec le Seigneur. Et c'est important aussi de demander à Dieu
ce qui se cache derrière les projets parfois qu'on peut avoir dans le cœur ou même derrière notre position actuelle. Je le dis parce que quand on regarde l'histoire d'Esther, Esther, elle était reine. Le but, c'était la délivrance du peuple de Dieu, mais elle avait, j'ai envie de dire, elle était appelée pour être cette femme-là par qui Dieu allait passer. Et puis Mardochée lui a dit quelque chose. Il dit, qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenue à la royauté. Et quelquefois, justement, on n'a pas ce discernement-là. Esther ne l'avait pas forcément. Il a fallu que Mardochée vienne lui dire, qui te dit que c'est pas pour ça que tu es reine aujourd'hui. Et parfois, tu peux être dans cette position où tu sais pas, en fait. Tu sais pas, tu es même peut-être au bon endroit, mais qui sait si là où tu es, c'est pas pour un but plus grand, comme là où Esther était, c'était pour délivrer le peuple juif qu'elle était à cette position-là. Donc, on peut demander à Dieu, Seigneur, mais montre-moi par rapport à ma position actuelle, ou alors par rapport aux projets qui sont dans mon cœur, montre-moi, en fait, là où tu veux m'amener avec ça. Et ça va te mettre comme sur un couloir, ça va te rassurer, parce qu'on a besoin d'être rassuré aussi par rapport à toutes ces questions d'appel et tout, pour pouvoir avancer avec Dieu. Et comme tu dis, Nadine, c'est parce que tu vas passer du temps avec Dieu que tu vas pouvoir lui poser ce genre de questions. Et je veux encourager les gens à démystifier aussi tout ça. Parfois, on a l'impression que c'est trop lourd, il y a tout un mystère au sujet de l'appel, mais ça peut aussi être très simple, en fait. Ça peut être que, OK, le Seigneur va vous dire, mais par rapport, va déjà au niveau de ce projet. Ça peut se faire de façon aussi progressive. Hein. David a été appelé pour être le roi, et puis son histoire a commencé, OK, je tue Goliath, et puis après, il a grandi pour aller dans ces choses. C'était un sacré début, quand même. Mais au moins, ça faisait partie de son parcours. Il y a des gens pour qui, dans le parcours, il y a des choses à faire. Ce ne sera pas comme David, peut-être, mais il y aura des choses à faire. Et c'est en faisant ces choses-là qu'on va y aller progressivement. Au lieu de chercher le grand tableau, pour aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose que Dieu t'appelle à faire, qui est un pas pour entrer dans cet appel que tu cherches au final. Et c'est bien que tu parles de David, justement, parce que David disait qu'il avait tué l'ours et le lion et tout ça. Et des fois aussi, on attend de voir ces grandes choses, mais en fait, c'est que dans notre personnalité, peut-être dans notre parcours, ces petites choses-là qu'on ne pense même pas, ce sont des petites choses aussi qui nous préparent pour cet appel, ce sont des choses aussi que Dieu a déjà mis dans notre vie, qui nous permettent déjà de discerner cet appel-là, tu vois. Et ça, c'est super important parce que des fois aussi, on va minimiser certaines choses, mais tu vois, quelqu'un qui, par exemple, on parle par exemple du ministère de la parole, mais c'est quelqu'un qui aime les Écritures, quelqu'un qui facilement va t'expliquer quelque chose, quelqu'un qui facilement va recevoir quelque chose, mais il le fait de façon tellement simple, il le fait de façon tellement naturelle, qu'il a l'impression que non, ça doit venir par quelque chose de compliqué. Mais en fait, c'est cette chose que tu fais déjà naturellement, que tu as une facilité, que tu as un amour pour ton cœur est porté vers là, alors que d'autres personnes, ça leur dit absolument rien. Mais c'est là que se réside cet appel. C'est là les prémices, en fait, du grand appel qui est dans ta vie. David, c'était déjà un homme qui était courageux alors qu'il était avec les brebis de son père. C'était déjà un homme qui était serviable. C'était déjà un homme qui aimait Dieu parce qu'il passait du temps avec le Seigneur alors qu'il était dans les prairies, etc. Donc, après, quand il est arrivé en public, c'était juste le reflet de ce qu'il vivait, en fait, dans le privé. Donc, je crois aussi que des fois, ce type de dire au Seigneur, OK, Seigneur, ouvre mes yeux, en fait. Et Dieu va te montrer qu'il y a certaines choses que tu fais déjà, des choses que ton cœur aime, des choses que ton cœur est attaché, peut-être des expériences même que tu as vécues déjà, qui étaient comme des préparations pour cet appel auquel il t'a appelé à servir. Bon, moi, si j'avais tué un ours à main nue, ça m'aurait donné comme un petit signe. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus. Je me serais dit, on peut faire quelque chose. Et je voulais aussi parler rapidement de la parole prophétique. Et souvent, on peut recevoir des paroles. Ah, Aurélie, je vois chez toi telle et telle chose. Et puis, en fait, cette parole, à la fois, il faut avoir du discernement parce que elle va venir confirmer quelque chose qui était dans votre cœur, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé dire, que vous n'aviez jamais partagé. Ces choses qui sont là, vous dites, comme Aurélie a répondu à la question, mais est-ce que c'est ma volonté, etc. Puis là, quelqu'un dit, ah, toi, je te vois faire ça, je te vois faire ci, je te vois à l'étranger, je te vois au milieu d'enfants. Et puis dans ton cœur, c'est comme constamment, c'est ce que tu vois, toi aussi.
aussi tu te dis j'ai l'impression que je suis appelée à devenir missionnaire et à aller m'occuper d'enfants, mais pourtant il n'y a rien autour de toi qui te dit que c'est ta destinée, mais toi tu le sens et là hop, c'est révélé au grand jour par une parole prophétique. Maintenant aussi, là où je veux vous dire de faire attention, c'est ne vous basez pas sur une parole prophétique que vous avez reçue. Bah oui, toi je te vois dans un pays étranger autour d'enfants, mais ça n'évoque absolument rien pour vous. N'allez pas prendre un billet d'avion, ok, sur cette parole, je pars, et puis je vais commencer à aller servir dans un orphelinat, ouvrir un orphelinat, je sais pas quoi, parce que ça se peut que ce soit juste pas le temps, ça se peut que ce soit faux aussi. Donc la parole prophétique, utilisez-la bien comme la Bible nous le dit. Il faut en juger et retenir ce qui est bon. Et si ça ne vous parle pas, pour l'instant, mettez-la de côté. On la jette pas à la poubelle, mais mettez-la de côté. Mais si ça vous parle pas, en tout cas, c'est certain que c'est pas le temps d'agir dessus parce que des personnes se sont lancées dans des ministères, dans toutes sortes de ministères sur une parole qu'ils ont reçue. Et en fait, ça a été le fiasco, ça a été l'échec parce que c'était une parole humaine qui a été donnée ou au mauvais temps, mais c'était pas l'appel de Dieu. Donc la prophétie va venir révéler l'appel de Dieu, va venir confirmer ce que vous avez dans votre cœur. Et demain, on va continuer dans notre lignée sur l'appel. Et puis je vous rappelle que ce soir on se donne rendez-vous à 20h30 pour notre première soirée de la semaine des miracles, pour une soirée de guérison avec le pasteur Fofi Ndelo. Alors on vous dit à ce soir pour la semaine des miracles et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. C'est ici, dans cet auditorium à EMCI, qu'on va bientôt avoir des conférences de femmes. On va pouvoir accueillir 1000 femmes et j'espère que vous en ferez partie. En plus, les conférences vont être filmées et ça va être une grande source de bénédiction pour des centaines de milliers de femmes partout dans la francophonie. Oh Annabelle, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous voir, chère dame, et merci de rejoindre les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.